Nous avons un dossier qui est important pile pour l'avenir politique et institutionnel du pays, surtout dans le contexte approche date 7 février 2026 là, qui déjà a soulevé un pile question sur qui direction nous devons prendre comme nation. Équipe engagement citoyen avec regroupement professeurs université d'Haïti aurait pu faire mettre sous pied là, ou bien fait mettre sous table là, résultat une enquête nationale ensemble avec une proposition transition citoyenne qui détaille vision yo sur un nouveau cadre de gouvernance pour pays. Document ça yo, plusieurs dizaines de pages qui moyen question sécurité, vetting, réforme institutionnelle, cadre légal avec un modèle transition qui doit durer 24 mois. Pour aider nous comprendre puis bien ça qui dit dans le document, ça y n'a pas recevoir matin et Luxon Jean-Baptiste, ingénieur, concepteur techno-pédagogique, juriste, professeur mathématique. Il y a un monde qui participe dans la conception travail ça. Maître Jean-Baptiste, bonjour et merci. Est-ce que vous méthode disponible pour Caraïbes FM matin? Merci, Gabriel Boussel. Nous profitons d'occasion pour que nous saluions Johnny Ferdinand. Nous disons bonjour à Johnny Ferdinand, bonjour à Ronald Deshommes et bonjour à Boussel Guerrier. Merci parce que nous invitons pour que nous parlions sur rapport d'enquête que nous avons qui sorti le 29 juillet, arrivé le 29 août. Une proposition citoyenne de sortie des crises que nous soumettons aux acteurs de la vie nationale et au peuple haïtien. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer aux auditeurs Caraïbes qui ça qui t'a motivé non faire enquête ça sous direction pays après 7 février? Très bien. Et m'a profité de l'occasion pour que je remercie encore Ronald Deshommes parce qu'il a fait suivi auprès de vous-même pour que l'intervention ça arrive possible. Merci Ronald Deshommes, nèg dans nord. Motivation nous t'es venu bien à appel le trio magique Gabriel Dessel, Ronald Deshommes et Johnny Ferdinand t'es lancé début juillet côté que yo demandé est-ce que pas des citoyens avisés mais bien qui travaillent sur un projet qui travaille sur une formule pour proposer nation et bien après 6 février pour pas gagner un vide institutionnel. Donc nous-mêmes, nous t'attendons Radio Caraïbes dans le moment ça. En tout cas, il y a des noms que nous t'ai cités, mais en tout cas, nous ne pas dans l'équipe là. Mais nous contacter ensemble de monde que nous t'ai cité dans le moment que nous t'ai lancé et appel là, ben, en tout cas, il n'y a pas répondu nous. Mais nous-mêmes, nous t'ai constitué en équipe, nous t'ai rejoint le regroupement des professeurs d'Université d'Haïti pour que nous t'ai transformé appel ça en enquête citoyenne. Et puis, enquête là duré un mois pour que nous t'ai mobilisé un citoyen qui vit en Haïti et dans la diaspora. Et bien, après un mois, nous chita, nous rédiger, nous élaborer un rapport sur l'enquête là et qui découlait d'une proposition citoyenne de sortie des crises. Et qui ça mettait méthodologie non qui ça été utilisé comme méthode pour arriver à un résultat ça qui montrait que 92% régulier à 80% organisation yo voulait ça relais une nouvelle transition. Très bien. La méthodologie qui a été utilisée dans cette enquête, d'abord, questionnaire d'enquête là, nous avons rédigé là, nous avons élaboré sous Google Form. Questionnaire d'enquête là, lui-même, il était en créole et en français. Donc, on participant qui voulait participer à l'enquête là, il a répondu en créole ou bien il répond en français. Et ou bien tout, mon nom qui répond en tant que particulier, c'est-à-dire des gens qui pas en de structure organisée ou bien qui pas fait partie des partis politiques, ou bien mon nom tout qui répond en tant que représentant de structures organisées ou bien de partis politiques. Donc, nous utilisons une méthode d'échantillonnage non probabiliste mixte. Donc, puisque le questionnaire d'enquête là lui-même été partagé via les réseaux sociaux, eh bien, mon nom pas auto-sélectionner tête libre. Et deuxièmement, nous prenons contact avec l'ensemble des structures organisées dans la vie nationale là,
dans chaque département pays pour que nous t'expliquions objectif enquête là. Donc, objectif enquête là, c'est qui ça le paye. Premièrement, eh bien, nous t'évelons pour que citoyens expriment sous fin mandat CPTA. Nous t'évelons mesurer niveau confiance que population lui-même lui accordé au CPT. Et troisièmement, eh bien, nous t'évelons recueillir attentes, perceptions, société haïtienne pour que nous te proposer une formule pertinente pour que nous sortions dans la spirale de transition ça. Pour que nous, en tout cas, épargnions des vides institutionnels qui pourraient arriver très bientôt dans le pays. Maintenant, les obstacles et limites que nous arrivons à rencontrer dans le travail ça. Il y a des citoyens haïtiens que nous contactons, en tout cas, ils n'ont pas de météo disponible pour nous. Il y a des citoyens haïtiens qui disent nous à quoi va servir cette enquête. Il y a des citoyens haïtiens qui demandent c'est quoi pour nous pour que vous arriviez à participer à l'enquête là. Il y a des citoyens haïtiens qui, en tout cas, jouent nous, qui disent que bon, nous vivons dans notre grand pays, nous travaillons pour que ça nous rentre dans des démarches comme ça. Parce que en Haïti, ce n'est pas des gens honnêtes, ce ne sont pas des citoyens honnêtes qui vivent dans le pays, retirer qu'on nous dans des démarches. Mais nous-mêmes, en tout cas, démarche là, en tout cas, appel que Radio Caraïbe t'a lancé, t'a motivé nous, eh bien, nous dit que nous ne pas camper, nous pas avancer. Et il y a des structures organisées qui peuvent être intéressées pour participer dans l'enquête là, parce qu'ils disent que pour eux-mêmes, ils ont en tout cas lancé des initiatives pour remplacer CPTA après 6 février 2026. Ils n'ont pas raison pour que eux-mêmes viennent participer dans l'enquête comme ça. Et pour finir, il y a des citoyens haïtiens qui disent que pour eux-mêmes, ils sont disponibles, mais ils n'ont pas à qui ça va le servir, parce que c'est la communauté internationale là qui toujours vient poser des formules. C'est en tout cas des acteurs politiques, c'est eux-mêmes qui toujours viennent avec des formules qui ne sont pas pertinentes. Donc nous-mêmes, travaillons, nous, on ne va pas aller à aucun côté. Mais en tout cas, nous avons avancé sur ensemble de points, difficultés, obstacles que nous avons rencontrés dans notre travail. Et il y a des gens qui toujours mettent en doute question sondage avec enquête qui fait par ici, qui genre ou capable de garantir que données ça yo solide et yo représenter d'accord dit vraie sensibilité population professeur. Très bien. Travail ça lui-même lui permet que nous dégager, alors identifier l'ensemble des dynamiques et des tendances qui dégagent dans la société haïtienne. Donc c'est ça qui fait que nous disons que nous utilisons une méthode d'échantillonnage non probabiliste mixte, eh bien nous prenons contact avec des citoyens. Nous garder, nous faire en quelque sorte pour que chaque département dans le pays, il y ait des représentants, il y ait des structures organisées, il y ait des citoyens qui représentent notre travail noir. Est-ce qu'on monde qu'à répondre au questionnaire d'enquête là plusieurs fois? Non. Parce que nous faisons paramétrage là pour que son seul pas pour nous arriver à participer. C'est ça que fait. Bon, nous avons contacté le trio magique qui a lancé appel là. Bon, Johnny fait dit non pas jamais répondre appel nous. Bon, malheureusement, nous comprenons qu'il était malade. Mais après, les filles guéri ou bien refait, ben, nous ne pas répondre, mais ce n'est pas un problème. Mais jusqu'à présent, questionnaire d'enquête là lui-même, il était ouvert en ligne. Nous mettons en ligne pour que nous vérifions des matchs là en ligne. OK? Si nous cliquons sur le lien, après que ce seul pas, on n'a pas participé à l'enquête là. Donc, c'est-à-dire son bagage qui était fiable. Et il respectait un ensemble de principes méthodologiques de lancer une enquête ou bien un sondage. D'accord. Et rappelez-nous, qui trois points principaux qui ressorti dans le cas d'enquête là, comme plus gros priorité population, citoyens pour prochains 24 mois. Très bien. Là, nous pourrons présenter les résultats clés de notre enquête citoyenne. Donc, enquête là lui-même, échantillon enquête là avant que moi quitte partie méthodologie. Donc, en tout cas, nous avons gagné environ 4525 citoyens qui étaient arrivés à participer à l'enquête là. Donc, les points forts. Eh bien, nous avons questionné est-ce qu'ils sont d'accord
eh bien, pour que nous prolongions le mandat CPT, pour que yo rétablisse sécurité, organiser les élections. Eh bien, l'ensemble des répondants qui ont participé à l'enquête noire, une majorité, environ 92%, qui dit que ils n'ont pas d'accord pour que ils renouvelé le mandat CPT. Et nous rentrons dans le rapport d'enquête là ensemble des verbatim pour étayer les données statistiques. Et bien, il dit que le CPT est caractérisé par l'inefficacité, est caractérisé par la corruption. Donc, il n'a pas renouvelé le mandat Mounsayo. Deuxièmement, immédiatement, il n'a pas d'accord pour renouveler le mandat Mounsayo, et bien, il dit que il va aller en cours de cassation pour que il prend un ancien juge qui, en tout cas, intègre lucide pour venir diriger le pays après 6 février 2026. Nous te soumettons ensemble des mécanismes de transparence. Eh bien, dans le mécanisme de transparence, nous te parlé de la commission de surveillance citoyenne que nous avons adhéré à l'île, la haute commission spéciale de justice que nous avons adhéré à l'île, le lancement d'un processus de vetting au sein de la PNH, que majorité mondiale je un consensus bien autour de vetting au sein de la PNH. Nous te soumettions la création d'une direction de renseignement national, bien mon côté bien on forte adhésion à l'ensemble des mécanismes de transparence. Ensuite, nous avons demandé que cabinet ministériel qui va le gagner, bien doit un cabinet ministériel restreint de 9 à 13 ministres là-dedans. Et le nombre de secrétaires d'État, l'IPATA doit dépasser 2. Maintenant, les points forts, c'est que l'enquête l'a montré nous les priorités de la société haïtienne. Eh bien, c'est la transparence au sein des institutions de l'État, c'est la justice et c'est la sécurité. Donc maintenant, puisque nous faisons modélisation, donc nous avons modélisé l'ensemble des données recueillies, nous utilisons un modèle de régression logistique empilé, nous avons testé l'ensemble des données, eh bien, nous jouons que on dit qu'il n'y a pas d'accord pour renouveler le mandat CPT. Eh bien, si le CPT persiste, c'est-à-dire si le CPT va persister pour que vous prolongiez le mandat, eh bien, décision ça, il a entraîné un soulèvement général dans le pays. Donc, voilà en gros, eh bien, résultat enquête là, on décortiquer le bon nous, bon, c'est pas de manière détaillée, mais nous souhaitons que Radio Caraïbe mette travail ça sur tout réseau social pour que tout Haïtien ait accès à documents nous. Donc, puisque c'est Radio Caraïbe, le trio magique, Ronald Desormes, Jessel Guerrier et Johnny Ferdinand, qui t'a lancé appel là, et nous-mêmes, nous prenons appel là au sérieux et nous transformons bien en une démarche scientifique, en un travail extrêmement pertinent qui a retiré le pays bien dans le complot ou bien dans la vie institutionnelle qui va arriver très bientôt. Avant même que nous rentrions dans le fin fond rapport et d'enquête là, on regarde en termes de participation et citoyenne et Luxon, et qui ça que participation citoyenne dans TIE, est-ce que l'échantillonnage dans lui-même était représentatif dans le cadre de l'enquête là? Très bien. Ronald Desormes, si nous arrivons à 4525 citoyens participants, pas oublier que nous sommes présentés l'ensemble des difficultés que nous vivons rencontrer. Nous avons obstacles, nous avons une situation, une crise politique très sévère, systémique, donc nous n'avons pas quoi dans le monde. En tout cas, leurs contacteurs disent que c'est payé pour payer. Il faut avoir l'argent pour faire Internet, il faut avoir l'argent pour participer dans cette là. Eh bien, nous-mêmes, nous avons utilisé une stratégie pour que nous joignions des échantillons ou bien des citoyens eh bien, dans chaque département pour participer dans l'enquête. C'est ça que fait en enquête noire, il y a deux types de participants. C'est-à-dire des citoyens, c'est-à-dire des gens qui partent en de structures organisées et des structures organisées. Ok, c'est-à-dire des représentants des structures organisées qui devaient participer dans l'enquête là. Donc pour nous-mêmes, échantillon que nous te joignons,
4525 citoyens, bien pour nous-mêmes, c'est un échantillon qui est plus ou moins représentatif. À noter que, objectivement, c'est garder pour nous voir comment nous avons identifié les tendances et les dynamiques qui dégageaient en bonne société. Or, travail ça, échantillon ça permet que nous identifions les tendances et les dynamiques qui se dégagent dans la société haïtienne. Très bien. On a commencé à parler de lui en termes de rapport et gouvernance là et pour phase de transition ça. Bon, moi que dans le cadre des documents, nous parlons de une transition nationale pour sauver Haïti, TNSH, qui a étendu jusqu'à 24 mois et Luxon. Et lui proposer qui ça comme gouvernance pour l'État pendant 24 mois ça. Ok, très bien pour question Ronald des hommes. Alors, nous-mêmes nous dit que transition li pas doit dépasser 24 mois. Donc, nous proposer un document bien 15-16 pages qui chita sous 3 grands axes. Le premier axe, c'est le cadre institutionnel et les principes directeurs de la transition, donc qui, en tout cas, divisé en 4 grandes sections. Nous avons le deuxième axe qui base sur sécurité, participation citoyenne et outils numériques. Donc, puisque maintenant nous sommes à l'ère du numérique, bien travail, ça pas capable de gagner, ça ou les questions numériques là-dedans. Et alors, qui divisait axe à lui-même, axe 2A, les divisé en 3 sections. Et troisième axe là, l'ICHITA sous ça ou les administration de la transition et retour à l'ordre constitutionnel qui est divisé en 2 grandes sections. Et très bien. Nous soumettre rapport d'enquête là, et mon qui sous pouvoir. Très bien. Hier, équipe nous en Haïti, bien acheminé documents membre CPTO, premier ministre et la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation lui-même, c'est pour prendre acte de choix citoyens pour que yo au courant de enquête citoyenne qui était lancée sous paiement de la CPTA, nous demandons notre travail dans lettre que nous soumettons pour que yo prenne acte. Et l'autre acteur, c'est-à-dire CPT et gouvernement, nous soumettons le travail là, nous demandons que pour que yo en tout cas chita discuter avec nous parce que l'équipe nous en tout cas disponible pour discuter avec eux. Donc nous pas voulons que c'est international là qui vient imposer nos formules, nous venons à une formule scientifique, une formule testée par un modèle de régression logique empilé, dont nous-mêmes nous proposons pour que nous chita parler, pour que nous discutions, pour que après 6 février 2026, pas gain au vide institutionnel. Puisque nous-mêmes, nous toujours dit en tant que scientifiques, chercheurs, experts, la politique à elle seule ne peut pas résoudre la crise haïtienne. Non, mais une combinaison de la politique et des démarches scientifiques, nous arriver sortir dans la situation que nous trouvons. En parlant des formules, dans le document, nous présentons un modèle côté président transition, t'as dû sortir dans la cour de cassation avec un ancien juge dans la cour. Pour qui ça modèle ça et qui avantage lui offre selon nous? Très bien. Alors, pour me répondre à la question là, c'est pas nous, là dit nous, c'est-à-dire que c'est pas l'engagement citoyen et le regroupement des professeurs de l'Université d'Haïti. Donc là, on peut dire les enquêtés, c'est-à-dire échantillons citoyens qui étaient arrivés participer à l'enquête là. Donc c'est eux-mêmes qui va travailler sa légitimité pour que nous allions dans le cours de cassation. Donc eux-mêmes, ils dit que si nous allons dans le cours de cassation, donc, en tout cas, institutionnellement, nous n'avons pas une solution puisque, le cours de cassation, lui-même, au bon moment, c'est lui-même qui a retiré nous notre crise que nous avons traversée avec Pascal Fouillot. Donc, eux-mêmes, ils ont décidé que nous allions vers la cour de cassation. OK? C'est enquêté, c'est citoyen ici, mais ce n'est pas nous-mêmes engagement citoyen avec répit qui fait quoi? C'est citoyen qui dit nous, mais qui côté pour nous aller?
Oui, mais et comment choix après le fait? Par contre, est-ce que vous avez une méthode ça tout? Non, très bien. Notre travail, nous, avant dernière page là, bon, disposition transitoire, eh bien, équipe nous déjà lancé une enquête de proximité pour que nous identifions les anciens juges de la Cour de cassation, pour que nous menions enquête sur eux, pour que nous arrivions à identifier, eh bien, un juge ou ancien juge qui est lucide, intègre et honnête. OK, pour que nous soumettions société à très bientôt. OK, maintenant, travail en fait, citoyens ont participé, et repu, et puis engagement et citoyen, il y a forme et ça que les citoyens eux-mêmes ont demandé. Maintenant, on regarde côté, dit réaliste ou bien applicable et proposition. Est-ce que au niveau de regroupement des professeurs d'université d'Haïti et engagement citoyen et proposition ça qui fait là, est-ce que nous rendons compte que les réalisables ou bien les réalistes, disons dans la conjoncture que nous y est là? OK, très bien. Si en tout cas vous posons une belle question. Donc maintenant, nous allons regarder c'est ce qu'on appelle la faisabilité et la pertinence de notre projet. Donc, faisabilité maintenant. Nous-mêmes, nous proposons en tout cas un ensemble de mécanismes simples, réalistes, testés par un modèle de régression logistique empilé, tel que la commission de surveillance citoyenne. Donc, à bien pour que yo en tout cas examiner ensemble des dossiers monde qui pral venir ministre et secrétaire d'État. Et la commission de surveillance citoyenne, eh bien, pral fait formation sur un code d'éthique et de transparence que nous pral mettre en place pour prochaine transition. Puis équipe nous commencer à travailler sur lui. Nous parler de la haute commission spéciale de justice, de côté que si cadre transitoire que nous proposons nation, eh bien, il y a des hauts dignitaires de l'État qui violent. Eh bien, citoyens ça yo, ou bien structure organisée ça yo, eh bien, qu'à transmettre ou bien saisir la commission de surveillance citoyenne par en plainte, et la commission de surveillance citoyenne va analyser plainte ça. Donc, si plainte ça lui-même, lui juger que lui fondé, eh bien, la transmettre à la haute commission spéciale de justice, en tout cas, pas agir en dernière instance, côté que l'État allait jusqu'à la destitution de la personne mise en cause. Nous parlons de la création d'un réseau numérique institutionnel, la mise en place d'une direction de renseignement national, le lancement du processus de vetting au sein de la PNH. Donc, c'est un dispositif, ou bien c'est un ensemble de mécanismes qui est facile à mettre en place pendant la période transitoire là, mais ça lui-même lui dépend de volonté actuelle. C'est ça que nous-mêmes nous disons qu'en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, en tant qu'experts, nous-mêmes nous faisons travail par nous, eh bien, nous mettons travail ça sur table là pour que acteurs politiques, eh bien, nous viennent sur table de négociation pour que nous discutions, pour que nous réussissions le pays à l'installer là. La pertinence maintenant de ce travail. D'abord, travail ça lui-même lui répondre à un besoin urgent de redevabilité après le 6 février 2026. Donc, travail ça lui-même, il permet que nous restaurer la confiance citoyenne et enfin, travail ça, il permet que nous, en tout cas, nous mettons Haïti bien sous route démocratique. Donc voilà en gros la faisabilité et la pertinence de notre travail. D'accord. Professeur Elickson Jean-Baptiste Napral fini. Est-ce que déjà il y a des secteurs ou soit organisations qui ont même exprimé réserve ou soit opposition face à ce modèle transition ça que nous proposons suivant le résultat enquête là? Bon, en tout cas, jusqu'à présent, parce que nous acheminé le travail là, ensemble des partis politiques, en tout cas, il y en a qui accusent nous de réception, en tout cas, il y en a tout adresse mail que nous joignons pas fonctionnel, ils n'ont pas arrivé à joindre le travail là, mais en tout cas, jusqu'à présent, nous pas joindre des structures ou bien des partis politiques qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Pas oublier que le travail nous, c'est la population qui va légitimité.
c'est pas 2-3 grands monde, c'est pas en tout cas 20, 200, 300 partis politiques qui en tout cas qui proposent une formule. OK? C'est citoyen qui dit que mais qui côté pour nous aller, donc Jean-Ronald Desormes se dit là, nous juste battre documents forme etc. et puis nous soumettre li à acteur non binational là à citoyen. OK? Donc, mais jusqu'à présent, nous pas joindre réserve, nous pas joindre en tout cas des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'accord avec des démarche. Eh bien, nous n'avons pas fini, professeur Elikson, mais dis-nous dans qui côté, si on monde a besoin les documents ça qu'il est capable de joindre. Bon, premièrement, nous gagnons site Repu, qui c'est repu.org, RAEPUH.org. Donc, nous souhaitons que tout le monde visite le site web ça. Si on n'a pas un document jeudi, parce que on a discuté avec informaticiens pour que nous mettions sur le site Repu, je pense que nous jouons au Cap Vinila, eh bien, deux documents sont disponibles sur le site Repu. Et nous avons demandé Radio Caraïbe. Donc, puisque le trio magique Johnny Ferdinand, bon, en tout cas, il n'a pas posé de question, mais Johnny Ferdinand, que nous contactons plusieurs fois, Ronald Desormes avec Dressel Guégué qui était lancé appel là, eh bien, nous souhaitons que nous travaillons là au sérieux, nous demandons Radio Caraïbe pour que les partager le travail là sur tous les réseaux sociaux pour que tout Haïtien qui vit en Haïti et dans la diaspora arrive ait accès à ce travail là. Très bien. Pour finir, il y a un message de réconfort et d'espoir pour le peuple haïtien. Donc, regroupement professeurs universitaires en Haïti, ensemble, avec engagement citoyen, porter un message de l'espoir avec réconfort pour le peuple haïtien matin. Peuple haïtien, si nous voulons l'autre Haïti, il faut que nous ayons courage de changer le comportement depuis aujourd'hui. Il faut que nous apprenions à écouter l'autre. Écouter les gens qui portent des projets qui clairs, qui basé sur des démarches scientifiques, projet qui fait avec l'amour pour le pays. Haïti bouquet avec petite li cap goumé chaque jour. 3 divisions dans le pays. Mais il y a l'autre chimé pour après 6 février 2026. Nous sommes un peuple qui compte lever après gros tremblement de terre, après gros tempête, après toute qualité trahie. Changement pas loin pour arriver, mais il n'est pas nommé un seul monde. Il nomme nous tous. C'est ça qui fait. Nous demandé à tout acteur politique et acteur économique pour une chita sur table négociation depuis aujourd'hui à ce projet ça. Projet qui chita sur légitimité peuple là. C'est en lumière qui a éclairé route l'espoir au peuple haïtien depuis aujourd'hui à même. Merci, bon vendredi et bon week-end à tout haïtien. Voilà, merci un peu Elikson Jean-Baptiste, ingénieur, concepteur technopédagogique, juriste de formation, professeur mathématique. Merci d'être au méthode disponible pour Caraïbes FM matin. Il fait 7h30 minutes.